viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Christ, au Pâques nouvelle, nous te chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ, au Pâques nouvelle, nous te chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pâques, solennité commune de tout l'univers, donc le Père en son amour a voulu nous donner. Le véritable de Christ se baptême, vie mortelle pour le monde entier. Christ, au Pâques nouvelle, nous te chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Les mortels pour la mort, nourriture incorruptible pour les hommes, vie céleste pour les êtres, sainte solennité pour le ciel et la terre. Christ, au Pâques nouvelle, nous te chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 14. pour notre joie, tu fus ressuscité. Et la nuit, comme le jour, illumine. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour illumine. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. J'ai juré d'observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agrée l'offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je ne dévie de tes
à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'ai fléchi mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour et les mille. Psaume 123. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël te le dira. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient, le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en nos écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leur dent. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Psaume 124. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem et les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre impie ne tombera sur la part des justes. De peur que ne tombe en crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la, moi le Seigneur, j'en suis le gardien. À
tout instant je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour je la garde, je n'éprouve plus de colère. Qu'il y ait épines et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Ou bien qu'on s'abrite dans mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons, il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur, voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne branchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Maurice Zandel, Le mystère pascal. L'amour est plus fort que la mort. C'est cela qui éclate au cœur du mystère de la résurrection, car notre Seigneur est entré dans la mort uniquement par amour pour nous. Notre Seigneur est entré dans cette épouvantable solitude à laquelle fait illusion le symbole des apôtres. Il descendit aux enfers. Cela veut dire qu'il connut seul la plus épouvantable, la plus désespérante solitude pour nous en délivrer, afin que désormais nous ne mourions pas seuls, parce qu'il ne cessera jamais de traverser la mort avec nous. Et quand on n'est pas seul dans la mort, quand dans la mort on est porté par la vie et assisté par l'amour, la mort, dans ce cas-là de plus inacceptable, est vaincue et définitivement surmontée. Quelle est cette puissance de l'amour? C'est une puissance de dépouillement, une puissance de libération. Celui qui aime ne se regarde pas. Il se dépossède de lui-même et devient un espace pour accueillir l'autre. Il n'offre plus de prise au voleur, au phénomène, à la mort, comme saint François l'a si magnifiquement révélé dans sa propre mort, qu'il a accueilli dans la jubilation et dans l'émerveillement, parce qu'il savait qu'il allait à la rencontre de cet amour qui l'habitait et qui était caché comme un immense secret au fond de son cœur. Et ce secret, nous le portons en nous-mêmes, car Jésus ne nous attend pas seulement au moment de la mort, il nous attend maintenant à chaque battement de notre cœur. Jésus veut donner à notre vie les dimensions mêmes de la sienne. Il nous donne son cœur pour aimer.
N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. En ce jour de la fête de Saint Athanase, l'Église nous propose cet extrait de la première épître de Saint Jean, qui fait l'apologie de la foi et de l'amour du Christ. Notre foi nous fait dire que Jésus est le Christ, ce Messie attendu, né de Dieu et Fils unique du Père. Et comme nous aimons Dieu qui nous a créés, nous ne pouvons qu'aimer le Fils, qui est cet engendré de Dieu en la Vierge Marie. Cet amour en Dieu ne peut que nous transformer dans toute notre vie et nous faire aimer et nos frères et les commandements d'amour que Dieu nous donne. Dieu s'est fait homme pour connaître en lui cette condition de finitude qui l'a conduite à mourir sur la croix et à ressusciter le troisième jour. Il a donc triomphé de la mort et du péché, et cette victoire appartient à tous ceux qui l'aiment et croient en lui. Ce fut bien le cas d'Athanase d'Alexandrie, qui n'a cessé de toute sa vie de défendre l'incarnation du Logos, du Verbe de Dieu. Il participa en tant que diacre au concile de Nicée en 325, accompagnant son évêque pour défendre l'unité de l'Église, en particulier face à la prédication du prêtre Arius, faisant de Jésus un Dieu créé, rendant ainsi le Père inaccessible aux hommes. Cette affirmation de Jésus, vrai Dieu, de la même substance que le Père, et vrai homme, valut à Athanase une vie de persécution et d'exil, lorsqu'il devint à son tour évêque d'Alexandrie en 328. Mais ces 17 ans d'exil lui permirent de répandre en Occident, d'abord à Trèves, puis à Rome, la foi de Nicée,
et également les idéaux monastiques qu'avait embrassé saint Antoine, dont il écrivit la vie. Écoutons saint Athanase dans des extraits de son discours sur l'incarnation du Verbe. Le Verbe de Dieu incorporel, incorruptible et immatériel, n'avait laissé aucune partie de la création privée de sa présence, car il remplissait tout, lui qui demeure auprès de son Père. Il a eu pitié de notre race, il a eu compassion de notre faiblesse, il a condescendu à notre corruption. Il n'a pas accepté que la mort domine sur nous. Il a donc pris un corps, et un corps qui n'est pas différent du nôtre. Dans le sein de la Vierge, il construisit pour lui-même le temple de son corps. Il en fit son instrument adapté pour se faire connaître et pour y demeurer. Après avoir pris parmi nos corps un corps de même espèce, comme nous sommes tous soumis à la corruption de la mort, il le livra à la mort pour nous tous et l'offrit à son Père. Il a fait cela par amour pour les hommes. Le Verbe rendrait incorruptibles de nouveau les hommes revenus à la corruption. Il leur communiquerait la vie du fait de sa mort. Par le corps qu'il s'était approprié et par la grâce de la résurrection, il écarterait la mort loin d'eux, comme une paille consumée par le feu. Il est juste que le Verbe de Dieu, supérieur à tous, qui offrait son propre temple, son corps, en rançon pour tous, ait payé notre dette par sa mort. Uni à tous les hommes par un corps semblable, il est juste que le Fils incorruptible du Dieu revête tous les hommes d'incorruptibilité, selon la promesse apportée par sa résurrection. Car la corruption elle-même, impliquée dans la mort, n'a plus aucun pouvoir sur les hommes à cause du Verbe qui demeure parmi eux dans un corps unique. Puissions-nous, à la suite d'Athanase, aimer Dieu et croire en lui, croire que Jésus, pleinement Dieu, s'est fait pleinement homme, pour nous communiquer son incorruptibilité et nous rendre accessible l'amour qu'est Dieu. Nous pouvons ainsi connaître cet amour infini qui unit les trois personnes de la Sainte Trinité et aimer à notre tour comme eux, en eux et par eux.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les peuples les plus instables et les plus démunis. Sur notre monde, viens déposer ton esprit de charité et de paix. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour notre pays. Accorde à ses dirigeants comme à chacun la sagesse du dialogue et de l'écoute. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les baptisés qui sont en France. Puissent-ils te ressembler toujours plus, toi la source de l'amour et de la paix. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu éternel et tout-puissant, tu as choisi l'évêque Athanase pour défendre la foi en la divinité de ton Fils. Accorde-nous, grâce à son enseignement et sous sa protection, de te connaître toujours mieux pour t'aimer davantage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Bénissons le Seigneur. Nous rendons